des voyants qui ont déjà le Saint-Esprit, sachez que vous ne pouvez pas rester avec votre esprit sur place. Votre esprit ne sera pas sur place. Votre esprit sera toujours dans des mouvements d'ascension, comme j'ai dit, dans des mouvements d'élévation, comme j'ai dit, dans des mouvements de transportation, comme j'ai dit. C'est-à-dire que vous pouvez rester comme ça là, même si quelque chose est à 20 km de vous. Ça sera comme si c'est près de vous. Quand les yeux sont levés, c'est quand l'esprit est élevé. L'esprit est élevé pour voir les choses élevées, pour voir les choses dans les hauteurs. Et quand l'esprit est élevé, les yeux seront aussi élevés à la visualisation des choses dans ces hauteurs. Et c'est ça, en grosso modo, ce qu'on appelle l'œil ouvert. Il voit pas cela. Mais il faut comprendre que cette dimension est quelque part limitée, bien que nécessaire. Parce que là, tu ne pourras pas voir toutes les visions du Seigneur. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes, à beaucoup de voyants même. Parfois, c'est les yeux qui sont ouverts, mais parfois, c'est l'œil qui est ouvert. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur montre des choses. Il ne parvient pas à tout capter. Il ne parvient pas à tout enregistrer. Il ne parvient pas à tout percevoir. Il ne parvient pas à tout comprendre. Alors, c'est avec le temps, au fur et à mesure, peut-être après 20 ans, peut-être après 10 ans, peut-être après 5 ans, peut-être après 3 ans, peut-être après 4 ans, vous allez voir certains, peut-être après 2 semaines, Dieu lui a montré quelque chose en une nuit, qui en avait plusieurs visions. Mais il n'a pas pu retenir à toutes ces visions. Il n'a que vu. C'est parce qu'il est encore dans la dimension de l'œil ouvert, comme je vous ai expliqué. L'œil ouvert aussi, c'est le mouvement de votre cordon d'argent. Lorsque le cordon d'argent a connu un réveil, en sciences occultistes, sciences ésotériques, ou encore ceux qui enseignent l'anthropologie, la science qui étudie l'homme, ils vont vous parler de le troisième œil. Ils vont vous parler du troisième œil. Et le troisième œil n'est pas toujours satanique. Faut comprendre ça. Faut comprendre que le troisième œil, c'est l'état de ton âme. Et pour nous, les chrétiens, parler du troisième œil, devrons-nous parler du troisième œil? Non. Si ta foi n'est pas la dimension du troisième œil, faut pas en parler. Faut pas en parler, faut même pas chercher à connaître. Faut pas chercher à comprendre. Il faut comprendre que c'est ton état d'âme. L'âme est faite à partir du souffle de l'esprit de l'homme et de la terre. Vous pouvez relâcher des oracles. C'est-à-dire que quand le Seigneur vous parle encore dans la dimension des intuitions, dans la dimension des impressions, ne négligez pas vos impressions. Oh, wow. Ne négligez pas vos impressions, ne négligez pas vos intuitions, ne négligez pas vos perceptions, ne négligez pas vos sentiments. Quand vous savez que vous êtes toujours dans la présence de Dieu, quand vous savez que vous êtes toujours en train de prier, quand vous savez que vous êtes toujours en train de gêner, quand vous savez que vous êtes toujours en train de payer vos offrandes, quand vous savez que vous êtes toujours en relation, en paix, en bonne relation avec le Saint-Esprit, vous êtes toujours en intimité, ne négligez pas ces intuitions, impressions, perceptions, expressions prophétiques, ou encore sentiments surnaturels, ou encore discernement de l'esprit, amen, sont en grosso modo ce que j'appelle l'état d'âme illuminé, inondé, encore appelé l'œil ouvert. Dieu passe par là pour vous parler. Ne négligez pas cela. Amen. J'aimerais que ceci entre bien et que vous assimiliez ça. Parce que non seulement il y a du désordre, il y a le découragement. Les gens se découragent. Les gens se découragent, non seulement le découragement, les gens se comparent. Là, il y a déjà de la comparaison, et puis de la comparaison. Quand tu commences à regarder YouTube, tu entends que quelqu'un est un voyant, il voit, commence à chercher à voir directement comme celui-là lui voit. Non, c'est un désir. Mais il faut noter que la Bible dit dans Matthieu 25, le verset 21, si nous sommes reconnaissants dans les petits choses, nous donnerons les grands. Ne négligeons point les petits choses, les faibles commencements. Amen. Et d'ailleurs, même que la dimension de l'œil ouvert, ce n'est pas faible, ce n'est pas toujours faible, parce que tu auras toujours les oracles du Seigneur. Vous voyez, Balaam prononça son oracle. Balaam était voyant, il a l'oracle. Mais comment il a ses oracles? Par l'œil ouvert, par la dimension de l'œil ouvert, par la dimension de l'œil de l'aigle. Vous allez comprendre que lorsque vous en avez la dimension de l'œil de l'aigle, ou l'œil ouvert, ou l'œil prophétique, vos actions parfois ne sont pas vicieuses, ne sont pas vicieusement rapides. Vos mobilisations ne sont pas rapidement établies. Mais quand il y a une association de l'œil ouvert aux yeux levés, my God, c'est impossible que vous n'alliez pas à une vitesse incomprise du système de la terre et même du système du corps de Christ. Parce que vous devez comprendre que c'est pas tout que Dieu a révélé au corps de Christ parce que le corps là est le corps de Christ. Non. Il y a des choses que Dieu a cachées au corps de Christ. Paul l'a dit en son temps, en son temps du corps de Christ, en sa génération du corps de Christ. Il a dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 9. Ce que l'œil n'a pas vu, la bouche n'a pas parlé, il y a des choses que Dieu n'a pas révélées. Donc, vous devez comprendre ces choses-là. Mais j'aimerais que nous fassions cette prière.